Bonjour, je suis Juan Villa, je suis le navigateur à bord du Maxi Trimaran Banque Populaire. Et je vous explique un peu le parcours de notre tentative de record pour la Jules Verne. On va partir de Ouessant et on doit faire une descente à l'Atlantique. Ici, on retrouve les alizés de nord-est. Après, on doit croiser le Poteau Noir, c'est une zone de calme typiquement entre les deux alizés, celui du nord-est et celui du sud-est. Et après, ici, on passe dans l'Atlantique Sud, une fois on a croisé l'équateur, et on contourne l'anticyclone de Sainte-Hélène qui se place approximativement au milieu de l'Atlantique Sud. Maintenant, on est sur le coin de navigation. Dans le coin de navigation, anciennement, on l'appelait la table à cartes, mais nos outils principaux maintenant, ce sont les ordinateurs et les logiciels qui vont avec. On récupère d'abord les fichiers météo, les prévisions météo par nos systèmes de communication par satellite. Une fois on a chargé ce fichier, on utilise un autre logiciel qui permet d'analyser notre route optimale. Alors ici, je lance ce qu'on appelle un routage, où avec les fichiers de prévision, il calcule les routes optimales, celles qui nous prendraient le temps minimum pour aller aux différents points du globe. Ici, j'ai fait l'exemple du départ jusqu'à un point à peu près au calme équatorial. Et ça, c'est le calcul qui est en progrès maintenant. Et quand il finit, quand les prévisions sont finies, il n'y a pas plus de prévisions au-delà. On a une route optimum, c'est cette route en bleu. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est pas un bon moment pour tenter le record parce que ça nous prendrait environ 7 jours pour arriver à l'équateur. Une fois on est dans les océans du Sud, la course en fait est de faire le tour de l'Antarctique pour revenir. Le plus on se rapproche de l'Antarctique, le plus court c'est, mais par contre on a les problèmes des glaces. On a un système de CLS Argos qui nous informe constamment où se trouvent les zones de glace et on peut les éviter. Aussi, si on va trop près de l'Antarctique, l'autre problème c'est que les dépressions qui parcourent, on peut se retrouver de l'autre côté, du mauvais côté des dépressions avec des vents pas favorables, au contraire. Une fois on a passé le Cape Horn, on est maintenant sur l'Atlantique. On se retrouve les mêmes situations qu'avant. On est en route vers l'USA, vers la fin du tour du monde. On se retrouve les alizés du sud-est, cette fois-ci favorables. On recroise encore l'équateur et la zone des calmes équatoriales, les alizés du nord-est dans l'Atlantique nord et finalement les zones de dépression et les vents du secteur ouest à la fin en notre route finale vers l'ouest. Aujourd'hui, il y a de la pluie, il y a du vent, mais ce n'est pas trop dans la bonne direction qu'on souhaiterait pour partir. Et oui, ce n'est pas peut-être non plus les bonnes conditions pour filmer, mais en fait, c'est notre travail de trouver le bon jour pour partir et essayer de battre le record. Free.